Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu remake d'une ancienne de mes vidéos sur le dopage éthique de la magie, parce que j'ai vu que le sujet a été remis au goût du jour. Donc, je me suis dit, bon, vous savez, la vie est un éternel recommencement, les gens ont dû oublier. On a dû oublier mes masterclass, donc voilà, on va revenir là-dessus. C'est notamment notre ami, comment il s'appelle Saex, si ma mémoire est bonne, qui répond à cette question. On lui demande... parce que oui, Saex a fini par avouer qu'il se dopait. Donc moi, je me souviens d'une époque, quand j'ai sorti cette vidéo-là, sur le corps au gym, on est venu me dire, Marvel, ta vidéo, c'est du caca, tu dis pas les termes, tu dis juste lifestyle disease. Mais en fait, vous étiez juste trop con pour comprendre la vidéo. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma communauté, les gens qui regardent mes vidéos, en tout cas, il y a beaucoup de cons. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, voilà, c'est En fait, ils assument qu'ils sont tous dedans. Le lifestyle de Ziz, ça paye. Le lifestyle de Ziz, ça paye. Le lifestyle de Ziz, c'est atteint. Lui savait très bien de quoi je parlais. Quand je faisais la vidéo, sachez-le, lui savait très bien. Les autres faisaient peut-être, certains faisaient les innocents, mais lui il savait très bien. Bon, bref, on valide son honnêteté, au moins il a avoué. Après, il a avoué... il a dit que ça fait 7 semaines. Certains diront, Marvel, il a dit que ça fait 7 semaines, t'as fait ta vidéo il y a peut-être 1 an. Donc non, à l'époque t'as dit ça, il n'avait pas avoué, donc il était nachi, donc tu t'es gouré. Certains de mauvaise foi pourraient sortir ça. Moi, bon, après, s'il dit qu'il était naturel, je le crois. Il dit avant, il était naturel. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'il disait, mais et là, il dit que ça fait 7 semaines, 2 mois à peu près qu'il se dope. Bon, moi, je dirais, une façon très simple de le savoir. Il suffit de regarder son physique de maintenant et son physique d'avant et voir s'il y a une grosse diff. On va vite, ça peut se voir assez vite. Regardez, honnêtement, bon, entre nous, là, c'est le physique qu'il avait il y a 1 an, soi-disant la période où, en tout cas, il n'aurait pas avoué. Parce que lui, ça fait 2 mois, apparemment, il a dit qu'il aurait commencé, d'après ce que j'ai entendu. Mais ça, c'est son physique d'il y a 1 an, en 2022. Ouais. Et ça, c'est son physique de maintenant. Bon, moi, faut me dire la différence, elle est où, en vrai? En vrai, bon, peut-être là, il est un peu plus volumineux. Et je suis gentil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, certains me diront, non, Marvel, t'es de mauvaise foi. Son physique, ça n'a plus rien à voir depuis qu'il se dope. Personnellement, je vois tout ce qu'il y a à voir. Donc bref, après peut-être qu'il se dope à petite dose. Il y a 2 solutions de toute façon qui peuvent le sauver. Soit, là, il se dope mais à petite dose. Du coup, les progrès sont pas encore flagrants comparé au physique l'avant. Parce qu'il y avait déjà un excellent physique avant, sur ce que je veux dire. De quoi largement douter, comme diraient certains. Enfin, comme je dirais moi plutôt. De quoi largement douter, mais enfin bref. Donc quand on voit là, on se dit soit il a commencé cette semaine avec des mini-gouttes. C'est quand Astérix et Obélix, quand l'autre il passe sa potion magique, là il dit oh Obélix, juste une petite goutte pour toi. Il dit mais je vois pas la différence avec ces petites gouttes. Bah c'est un peu ça. Soit c'est ça, soit je veux dire en fait c'est juste une continuité et là il y a une augmentation des doses, mais petite, ça augmente, mais ça augmente petit à petit, ce qui fait qu'il y a une petite différence musculaire, un petit gain qui n'est pas vraiment flagrant de folie, mais qui est quand même là. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Chose soit claire. Après, bon, vous croyez, vous prenez ce qui vous arrange. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il a dit lui, mais moi, s'il dit qu'avant lui, s'il nous dit non, non, avant j'étais nati, je vous le jure, je le crois. Voilà, il n'y a pas de débat. S'il le dit, c'est forcément vrai. Donc je te crois, Sex. Donc bref, continuons. Là, on va revenir plus ou moins dans le thème. Hein. Le moment où il parle, où le mec nous pose la question. Alors, maintenant que tu as avoué te charger depuis cette semaine, enfin, avoué, apparemment, il l'aurait jamais caché parce qu'il l'aurait dit dès qu'il aurait commencé. Donc c'est compliqué. Donc s'il dit qu'il ne s'était pas dopé, bien évidemment, moi j'utilise le terme avoué, mais s'il dit qu'il avait toujours, qu'il ne s'était pas dopé avant, je le crois, donc que les choses soient claires. Donc bref, voyons ce qu'il a raconté. Est-ce de la magie ou pas? Parler de mon expérience avec le peu que j'ai fait sur, là actuellement, ça fait 7 semaines. Les fruits, c'est magique dans le sens où ça accélère vraiment de fou ta croissance musculaire. Ok. C'est fait pour ça. Alors vraiment, dites-vous là, de nouveaux muscles, hein, je parle pas de mon poids de départ parce que j'ai perdu au tout début avant de commencer les fruits, mais de nouveaux muscles, dites-vous bien que j'ai pris en quelques semaines. Bon, quand il dit de nouveaux muscles, le terme est mal choisi. Putain, excusez-moi, attendez. On voit ce qu'il veut dire quand il dit de nouveaux muscles, mais le terme est mal choisi. Parce que là, de nouveaux muscles, on dirait que
un muscle qui n'existait pas avant a fini par apparaître. Il veut dire en termes de gain musculaire, c'est ce qu'il veut dire. Mais le terme le nouveau muscle, c'est marrant, c'est vraiment au début, comment ça, des nouveaux muscles. Oh, il y a un muscle qui a poussé là d'un coup, un nouveau pec. Un nouveau pec est apparu. MDR. Semaines, sec, 3 kilos. Les gars, 3 kilos en un peu moins de 7 semaines, naturellement, même si vous êtes Ah, attends. débutant, c'est très peu réaliste en fait. Je suis plus veineux, Bah, plus défini. là, je suis pas totalement d'accord avec lui. 3 kilos de muscles, même assez sec, hein, après, ce sera jamais aussi sec qu'un dopé, mais 3 kilos de gains musculaires en étant débutant. Le mec, il commence en 7 semaines, ça fait pratiquement aller 2 mois, c'est pas irréaliste. Là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec ton analyse, Mister Sex. Pour moi, ça m'a pas l'air délirant. C'est-à-dire même que ça m'a l'air largement faisable. 3 kilos de muscles, on n'est pas non plus sur des trucs astronomiques. Notamment pour un mec qui commence, tu vois ce que je veux dire. Donc 3 kilos de muscles, ça m'a l'air faisable. Après, bon, ça dépend. Après, ce sera peut-être pas du muscle super sec comme lui il imagine, tu vois ce que je veux dire. Plus stock. Ok. Je comprends quand on dit que c'est magique, hein, dans ce sens-là. Oui, oui, mais c'est magique, hein. Mais après, si t'es une merde, si tu sais pas t'entraîner, si tu sais pas manger, et si t'as pas un peu de chance avec ta génétique, c'est compliqué. Ok, je vais Bah, te parler de... je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Le seul problème vraiment avec les produits, on y reviendra après, c'est plus d'un point de vue génétique. Parce que tu peux te doper, faire de la merde et progresser. Et ça, on y reviendra, hein. Donc, pour l'instant, bon, je m'attendais à ce qu'il sorte des trucs beaucoup plus délirants. Je suis plus ou moins d'accord avec lui. Donc, rentrons sur le thème, hein. Est-ce que le dopage, c'est de la magie? Oui ou non? Donc, l'un des premiers arguments que les gens utilisent souvent pour dire que le dopage, ce serait pas de la magie ou je sais pas quoi, c'est les entraînements. D'ailleurs, c'est avec ceci, on faisait mention, ils disaient, oui, mais regarde leurs entraînements, c'est des entraînements de malades, ils se la butent aussi, c'est normal qu'ils ont ces corps, faut pas leur enlever ça. Encore une fois, moi je dis, faut pas leur enlever ça. Ces gens-là, tu regardes leurs séances d'entraînement, effectivement, tu dis, c'est quoi cette séance, c'est une dinguerie. Mais, t'es total, faut être conscient aussi que ces mecs-là, s'ils sont pas dedans, s'ils sont pas chargés, ils s'entraînent pas comme ça. Ils tiennent pas le rythme. Ils ne tiennent pas le rythme. Donc quand on me dit, tu prends les entraînements de Kai Green ou je sais pas qui, tu dis, regardez, mais les entraînements qu'ils ont aussi, c'est normal. Il y en a qui sont balèzes, tu dis, ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils sont chargés qu'ils arrivent à soutenir cette charge de travail. Et ça, c'est ça la vraie réalité. Et d'ailleurs, notre ami Sex, il a fait une story où justement il parle, où il dit en gros, oui, être Nati, c'est pourri, plus jamais je serai Nati. Parce que je pense, cette story, il dit ça parce qu'il a compris que l'entraînement chargé et l'entraînement Nati, c'est le jour et la nuit. Je viens de réaliser quelque chose. En fait, être nati, c'est genre super chiant. Donc, bon, interprétez ce TikTok comme vous voulez, mais voilà, je suis pas là pour vous entourlouper ou quoi que ce soit, mentir. Cette vidéo là de Sex, certains vont dire non, c'était juste une vidéo où il annonçait qu'il allait charger. Moi, personnellement, ma théorie, après peut-être que je me trompe, c'est qu'il était déjà dedans. De toute façon, c'est peut-être depuis un bon moment. Et c'est juste que là, c'est une façon de vous dire écoutez, les gars, quand on est dedans, on est dans un autre univers. Voilà, c'est fini, j'ai goûté à cette potion. Voilà, je ne ferai pas marche arrière. Ouais, je le vois comme ça. Enfin, bref, en tout cas, il faut savoir que ouais, les entraînements, soi-disant dits de malades ou je sais pas quoi, sont tenables grâce aux produits, donc c'est pas un argument. D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs qui se sont dopés et qui vous diront moi, je peux pas je peux pas m'entraîner Nachi. C'est plus possible. J'ai vu ce que je suis capable de faire dopé, impossible que je redevienne Nati. Ou des mecs qui disent putain, s'entraîner Nati, c'est de la merde. Avant quand j'étais dopé, je levais lourd, j'avais la page là, c'est de la merde. Tu vois, il y a des gens comme ça, comme il y a des gens, tu vois, des fois pour un petit booster, j'ai pas mon booster, je peux pas entraîner. Bah, le dopage, c'est ça x 10. Donc le argument du ouais, mais ils s'entraînent dur aussi les mecs. MDR. Donc cet argument il tient pas debout hein, parce que c'est le dopage qui font qu'ils ont des super entraînements. J'espère que j'étais assez clair sur ce cas-là. Donc le point suivant, c'est la fameuse diète. Oui, mais ils ont aussi des putains de diètes. Si tu te dopes mais t'as pas la bonne diète, ça ne sert à rien, faut faire attention à ce que tu manges. Bon, là aussi, ça c'est une grosse connerie qu'on nous sort à chaque fois. De oui, le dopé, il doit faire attention à sa diète. Dire, en fait, les gens n'ont pas compris le principe que le principe du dopage, c'est que ça te facilite les choses. Ça te rend pas les trucs plus durs. Non, ça te facilite ton entraînement, tes gains musculaires et aussi ta diète et ta sèche. Donc, on essaie de nous faire croire le contraire. Mais non, quand on dit c'est de la magie, c'est dans le sens ça.
à dire, quand tu es dopé avec les bons produits, tu peux bouffer de la merde et tu vas quand même prendre du muscle. Et tu vas sécher même. Tu peux bouffer de la merde. Si tu prends les trucs en bonne quantité, tu peux sécher en étant dopé. Et ça, c'est un truc qui a été démontré. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Tu regardes le nombre de bodybuilders qui bouffent de la merde. H24 sont là, abdos apparents. Frérot, t'as pas besoin de débat. Tu dis, ok, j'ai compris. Tu dis, ok, j'ai compris. Après, à part si le mec qui prépare des compétitions, des trucs comme ça, là, ils vont faire attention. Et encore, quand je regarde, parce qu'il faut connaître les body. Moi, j'ai vu des mecs faire des diètes à 6000 calories. Après, bon, ils préparaient leur compète. Je veux dire, quand tu entends diète à 6000 calories, tu dis, attends. Et le mec, il dit, oh, c'est dur, 6000 calories. Tu dis, waouh, on est dans quel monde? On vit dans quel monde? Eux, 6000 calories, ils sont en déficit. Ils sont en mode, voilà, je dois faire attention, 6000 calories, tu vois, faut pas, je dépasse ça. C'est un monde, c'est le délire totalement. Bref, les produits qu'ils prennent pour sécher, Clambu et autres, c'est des produits on donne ça aux chevaux habituellement. Donc, bien évidemment que quand tu es dopé, t'as pas besoin, c'est même le truc qui est cohérent au dopage. C'est-à-dire, prends ça, tu n'auras pas besoin de te prendre la tête, tu vas sécher direct. Donc après, je dis pas que tout le monde réagit bien, ça dépend des produits, des doses, mais les mecs dopés, on va pas essayer de faire croire aux gens que c'est plus dur, ils doivent faire encore plus attention à la diète, faut arrêter ces conneries. Ils ont beaucoup plus de facilité au niveau de la diète, sinon il n'y aura aucun intérêt à se doper à ce niveau-là. Il y avait même Gunji là, qui parlait d'un bodybuilder, je crois, Mister Olympia. Le mec, sa diète, c'était McDo. Et pas avant les compètes, hein, le mec, McDo. Arrivé, ah, moi c'est McDo. Donc un ancien champion qui était connu pour être très gros et toujours très sec toute l'année. Et donc il explique dans cette vidéo que pendant 7 ans, tous les jours, il a suivi son régime McDo, c'est-à-dire 6 cheeseburgers, une frite super size, donc je pense que ça n'a rien à voir avec les tailles qu'on a en France. C'est pas du large, c'est du super size, et 2 apple pie. Donc je sais pas s'il faisait ça en plusieurs fois ou en une seule fois, mais donc pendant 7 ans, tous les jours, donc pendant 7 ans de sa carrière, tous les jours, il est venu manger chez McDo. Donc c'est pas le seul. Donc oui, ouais, ça me paraît totalement cohérent que le mec se dise, oui, mais vu ce que je me mets dans le cul, une diète, pourquoi faire? Ah oui, pour vendre des programmes, pour vous dire, ah, t'inquiète, prends mes programmes l'année. Sinon, à part ça, pourquoi faire? Donc le troisième point, hein, bon, je pourrais venir sur le délire de la force aussi. Hein. Je dirais, quand t'es dopé, de toute façon, la première chose que tu gagnes, c'est la force. Tous les dopés te diront tout le temps, la force, c'est voilà, le premier truc à péter. Ça, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba. A été le changement le plus significatif quand tu es passé de nati à fruité? La force. La force, c'est vraiment le truc où j'ai gagné le plus. Je me souviens même qu'une fois, du coup, je recomptais des poids au développé couché parce que j'étais pas sûr de ce que j'avais mis tellement j'avais de la force. Parce que je suis passé, genre, en quelques semaines de 5 reps à 120 au couché à 10 à 40, à 140. Donc voilà, que les choses soient claires, même du point de vue de la force, c'est de la magie. Des mecs qui galèrent comme ça, des 150 kilos toute leur vie, d'un coup ils se dopent, allez, mets 170, allez, 175 kilos, on y va. Si toi tu me dis non, c'est pas de la magie, nanani, je comprends plus rien moi. Bien évidemment que c'est de la magie à ce niveau-là, au niveau de la force aussi, hein, que les choses soient claires. Donc l'autre point aussi qu'on peut voir, c'est l'évolution physique tout simplement, où on voit que c'est de la magie. Hein. Je rappelle que notre ami Sex, il ressemble à ça. Hein. Je pense que c'est... Je vais pas dire, c'est la seule fois où on l'a vu naturel. Je vais pas dire ça. Mais je dis, voilà, c'est bizarre, tu vois, il est comme ça. Je regarde ces deux photos. Pourquoi il met des photos de lui plus jeune? Et là, d'un coup, il y a un problème dans la timeline. T'es comme ça. Là, on te voit à 6 ans, on sait pas pourquoi. Et là, d'un coup, période où le doute, je sais plus, c'est période où assumer, ou doute pas assumé. Mais... Bref, tu vois ce que je veux dire? Bref, tu parles de là à là, tu dis quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est pas ça? Après bon, on en est tous là, je veux dire, on commence tous à muscler avec des corps plus ou moins trucs. Donc même des mecs naturels, tu peux être impressionné peut-être par leur physique, tu vois? Qu'effectivement, quand tu vois non plus un mec qui passe de ça à ça, oui, tu peux te dire... naturellement, donc John, on peut aussi faire de la magie naturellement, John. J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire, si oui, s'il le dit, c'est que c'est forcément vrai. Mais, pour revenir sur le cas sexe, en termes de... C'est les transformations, en fait, ça ment pas. On va arrêter de déconner. De là à ça, faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire? Faut pas déconner, hein. Faut arrêter la déconne, tu vois. Donc, ça ment pas. On le voit au niveau des transformations que ça n'a plus rien à voir. C'est deux mondes différents. Certes, on est tous là, on a tous changé. Même moi, tu vois comment j'étais avant, après, tu vas dire, ah, bien, Marvel, t'as bien évolué. Mais tu vas pas te dire, oh putain, c'est quoi cette dinguerie? À partir du moment où tu te dis, oh putain, c'est quoi cette dinguerie? C'est que, voilà, on se fout de ta gueule. Hein. Attention, juste à regarder les mecs qui sont dopés, qui s'assument.
Il y a un moment, t'es là, oh putain, c'est quoi cette dinguerie? Donc quand il y a un putain, c'est quoi cette dinguerie, le mec est dedans, que les choses soient claires. Et pour Sex, pour le coup, il y a vraiment le oh putain, c'est quoi cette dinguerie? Après, bon, il l'assume, mais je veux dire, avant même qu'il l'assume, on pouvait déjà se poser la question. Donc bref, c'était tout, hein. Donc en résumé, si je devais résumer tout ça, donc oui, bien évidemment que le dopage c'est de la magie. Toutes celles et ceux qui vous font croire que non, c'est pas de la magie, John. Par exemple, je connais l'argument du regarde, t'as des mecs, eux ils se dopent, ils ont pas un corps de ouf. Ils vont sortir 2-3 guignols comme ça. J'y reviendrai dans la vidéo qui sortira certainement la semaine prochaine sur ces mecs-là. Mais à part ces épiphénomènes, parce que ces mecs-là, c'est des mecs, soit ils ont pris des produits de merde, soit ils ont pris des produits de merde. 90%, où ils ont goût. Tu sais, ils savent pas gérer les cures, parce qu'il y a une façon de gérer les cures, tu vois. Souvent, on vous dit que non, là, ça fait pas tout se doper. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi se doper. Tu vois, les gens, ils ne disent pas ça. Le dopage, oui, ça fait pas tout. Peut-être parce qu'il y a une manière de se doper. Tu sais, les gens, ils vont pas avoir des coachs dopés pour rien. Parce que les gens, ils savent quelle formule faut faire qui va être la plus efficace pour que tu évolues. Tu vois, quand un mec, la plupart du temps, va avoir un coach chargé, c'est pas pour dire montre-moi ton curl magnifique. Pour dire s'il te plaît, donne-moi la formule magique ou le produit de qualité que je n'arrive pas à avoir, s'il te plaît. Et comme on dit, un bon coach chargé, c'est aussi un bon chimiste. C'est un bon magicien, c'est Dumbledore. Voilà, c'est Dumbledore. Donc ça aussi c'est la réalité. Donc il y a des mecs qui font les apprentis chimistes, ils font de la merde. Ils sont chez eux, ils n'ont pas les capacités magiques, ils n'ont pas été à Poudlard, et ils font de la merde. Ce qui fait que ça se voit pas sur leur physique qu'ils sont dopés parce qu'ils utilisent des produits de merde et des protocoles de merde. Donc ça c'est la réalité. Donc on ne me dise pas, c'est pas magique, regarde le physique de lui là-bas, il est dopé, allez vous faire voir, cet argument ne passe pas. Il ne passera jamais, que les choses soient claires. Ah oui aussi, quand on dit que le dopage c'est de la magie, bien évidemment, on extrapole, on abuse avec le terme magie. C'est-à-dire c'est pas, tu dopes, le lendemain tu te réveilles, tu as des gros muscles, etc. C'est pas dans ce sens-là. On le dit dans le sens où les gains que tu vas avoir vont être impressionnants, vont avoir, ce sera le jour et la nuit comparé aux gains que tu peux avoir naturellement. Je dis pas que ce sera en 2 jours, comme ça, tu vas être balèze, non. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois pour avoir des vrais gains, 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon ton protocole. Mais voilà, dans ce sens-là, c'est de la magie, dans le sens où les résultats que tu vas avoir n'auront plus rien à voir avec les résultats que tu avais naturellement. Donc bref, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo, sur les cas des mecs, enfin, sur la question qui était posée à notre ami Sex. Est-ce que le dopage c'est de la magie? Oui. Bien évidemment que oui, sinon les gens ne se doperaient pas. C'est pas de la magie, c'est quoi? C'est un handicap. Faut arrêter les conneries de mythes. Donc bien évidemment que oui, c'est de la magie. Encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas contre Sex. Hein, franchement, il a l'air sympathique. Et franchement, je trouve qu'il a un physique de folie. Hein. Franchement, il a un super physique, le mec. Hein. On dira ce qu'on veut. Physique très très impressionnant, bien défini. Bien pour lui. En tout cas, bref. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit remix vous aura plu. Ah oui, avant de se quitter, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, les plus observateurs l'ont vu, le petit t-shirt malveillant. Vous pouvez aller dans la boutique. Il y a plusieurs modèles de t-shirts qui vont sortir d'ici septembre. De toute façon, là, je vais faire une promo de folie dans les vidéos, dans les lives, etc. Ça va bien se passer. Lien en description. Faites-vous plaisir. Et encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.